confidentiel sur mazlek.net. Reçoit. Le Quizmaster Régis, producteur vedette des radios et des télévisions. Comment vous définissez-vous, bien au-delà des aspects révélés de votre personnalité publique? Moi, je me définis comme un homme simple, tranquille, sans histoire, un homme qui se concentre sur sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, quelqu'un qui vit normalement, qui n'a pas d'état d'âme, parce qu'il faut le dire, je n'ai pas d'état d'âme, parce que je ne me considère pas comme la personne que les gens aimeraient que je sois, et après pour venir me détruire dans le dos. Donc je vois tout le monde comme je dois les voir, c'est tout, donc sans état d'âme. Aucune émotion devant ces gens-là, je vis ma vie normalement. Donnez-nous une idée, soit d'un objet, soit d'un élément naturel ou d'un chiffre, qui soit pour vous une sorte d'élément porte-bonheur. Ce sera peut-être pas un élément ni un objet, mais plutôt une couleur. La couleur rouge. La couleur rouge a été pour moi un porte-bonheur. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis fait cette idée-là dans ma tête tout seul, mais le rouge a toujours été une couleur sensationnelle pour moi et j'ai toujours eu l'impression qu'à chaque fois que j'entreprenais quelque chose avec le rouge en moi ou sur moi, ça finissait toujours par marcher. D'ailleurs, la plupart de mes spectacles, j'ai toujours été en rouge et quand ça devenait trop criard, je m'arrangeais à avoir soit une pochette, soit un sous-vêtement rouge. Donc il y a toujours quelque chose de rouge en moi. Parlez-nous de moments ou événements inoubliables de votre vie, un côté bon souvenir et un côté mauvais souvenir. Vous connaissez mon expérience, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. J'ai vécu pas mal de bonnes choses, mais je pense quand même que la meilleure des choses que j'ai eues dans ma vie, c'est d'avoir présenté un spectacle à l'Expo universelle en 2000, à côté d'un grand nom de la radio, Georges Collinet de La Voix de l'Amérique, à Hanovre en Allemagne. C'est quelqu'un que mon papa adorait, que j'écoutais tout gamin, sans savoir qu'un jour, je partagerai la même scène que Georges Collinet de La Voix de l'Amérique. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est pour les gens de mon âge et ceux qui sont plus âgés que moi, qui n'avaient pour seule alternative que la RTG ou La Voix de l'Amérique. Voilà, donc Georges Collinet, sur la même scène, ça m'a vraiment marqué. Le mauvais souvenir, il est peut-être récent. Ce sont les problèmes que connaissent actuellement Africa numéro 1, cette radio qui m'a fait grandir, même si c'est pas là qu'on m'a découvert, mais c'est quand même la radio qui m'a façonné. C'est là que j'ai fait toutes mes armes, c'est là que mon nom a retenti à travers le continent entier, même au-delà. Et c'est dommage qu'Africa numéro 1 vive ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui devant ses fils, devant ceux qui l'ont créé. On a comme l'impression que c'est carrément l'omerta totale, personne ne veut en parler, personne ne veut sauver la vieille mère et ça c'est vraiment un souvenir négatif que je vais garder. J'espère que le temps de votre émission, le temps qu'on la diffuse, le temps qu'on la rediffuse, Africa numéro 1 va reprendre son envol. Voilà. Enfant, que rêviez-vous d'être? Et quel parallèle faites-vous avec votre actuelle posture dans la société? Quand j'étais gamin, je vous le dis franchement, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ce que je vais devenir. Je suis allé à l'école bêtement, j'ai fait mes classes bêtement, sans plan, sans rien. Même jusqu'en terminale, je ne savais pas ce que j'avais à faire. Après le baccalauréat, je suis allé en anglais parce que j'aime l'anglais et j'ai étudié l'anglais parce que j'aimais l'anglais. L'idée de devenir prof d'anglais, c'était pas mon choix parce que je sais ce que vivent les profs d'anglais, mais en même temps, je ne savais pas quoi faire d'autre à part l'anglais. Donc fatalement, j'allais devenir professeur d'anglais. Mais le sort en a décidé autrement. Je suis devenu animateur, producteur de radio et de télévision. Quelle personnalité vous inspire le plus et pourquoi? Mon père. Mon père, parce que c'est quelqu'un qui est né dans la pauvreté la plus absolue. C'est quelqu'un qui est un self-made man, comme on dit chez les anglicisants. Il s'est fait tout seul, avec l'aide de personne. À partir de l'âge de 12 ans, il est parti de chez ses parents, du village. Il est allé à Lambaréné, chez un tonton. Et là, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il est devenu pilote de bac. Donc ceux qui ont aujourd'hui 60, 70 ans se rappellent que quand ils venaient de Mouila pour aller à Libreville pour leurs études, et c'est mon père, David Mouliangou, qui était le pilote du bac, qui les a forcément fait traverser le fleuve au Goué. Donc sans mon père, certaines personnes, sauf à la nage ou à la pirogue, n'auraient pas vu Libreville. Et c'est quelqu'un qui est, après ça, est devenu chauffeur de camion, ce qui n'était pas donné. Il est venu à Libreville. Il nous a laissé à Lambaréné. 3 mois plus tard, il venait nous rechercher parce qu'il avait trouvé une maison. Et tout ça avec un salaire de prolétaire. Il a mis tout ce qu'il avait à sa disposition pour ses enfants. Ceux qui ont suivi ses conseils ont réussi.
plus ou moins. Et ceux qui l'ont pas suivi, comme partout, ils ont un peu failli. Mais sur les 5 personnes que nous sommes, tout le monde est plus ou moins bien. Voilà, mon père alors. Quelle empreinte de votre vie souhaiteriez-vous que l'on retienne après votre passage sur la terre des vivants? Ce que je veux qu'on retienne de moi, c'est que Régis Massimba a été celui qui a un peu révolutionné l'animation de variété au Gabon. Je n'ai pas envie de faire cette comparaison, ça peut vous choquer parce que vous savez que de temps en temps je suis un peu grandiloquent et il y a parfois des écarts de langage. Je me considère comme celui qui emmène au Gabon, et si ce n'est partout, le Nouveau Testament de l'animation culturelle. Une sorte de Jésus de la Bible. On passe de l'Ancien au Nouveau Testament parce que 25 ans après, tous ceux qui font de la radio dans la variété aujourd'hui font encore comme Régis. Et j'ai pas besoin de le souhaiter. Je sais qu'une fois parti, le monde retiendra que quand le Quizmaster est arrivé à la radio, l'animation de variété a changé dans le pays. Merci, c'est pas tous les jours qu'on se fait interviewer. Pour une fois que ce soit moi l'interviewé, c'est toujours plein d'émotions et je souhaite à votre radio toutes les chances du monde. Vous êtes sur www.mazlek.net.